Bonjour petits amis de No Life, entrez donc. Tiens, un petit coup de ventouse. Et voilà, hop, hop, on rentre là-dedans. Non, je suis pas en train de déboucher les toilettes. Regardez ce qu'il y a sur le bar. Il y a les lapins crétins. Je suis en plein délire parce que j'adore ce jeu. Il est absolument stupide, il est débile. J'ai la ventouse officielle, j'en suis très fier. Regardez, c'était livré dans ce magnifique coffret collector The Official Ventouse. C'est pas rien. On a eu droit à un magnifique dossier de presse. Regardez, un lapin crétin qui va aux toilettes. Voilà ce que ça donne. Et un lapin crétin qui tire la chasse d'eau. Voilà ce que ça donne. Voilà, du grand délire, ça donne envie de jouer au lapin crétin sur Wii. Eh ben, on va pas se priver. Et j'enfile mon masque de lapin crétin à l'envers, ça fait des petites oreilles. Et on est parti dans notre jazz. Allez, dépêchez-vous, hop là, c'est parti. Eh oui, aujourd'hui, on est des dingues, on va jouer au lapin crétin. Voilà, ah merde, ah bah voilà. Et voilà, c'est la fête, c'est n'importe quoi. Non, je ne prends pas de drogue, chers petits amis de No Life, car la drogue c'est mal, alors que la ventouse c'est bien. Et les lapins crétins surtout c'est bien. Bon, je raconte n'importe quoi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors ça, voilà, j'ai flingué ma table basse, je ne la récupérerai jamais. Regardez la télécommande de la Wii, je suis entouré de mes amis et des lapins crétins, je l'ai mis absolument partout. Et j'adore, vraiment j'adore, c'est stupide. Alors c'est fait normalement pour jouer à plusieurs, avec ses amis. Mais moi, je me marre tout seul déjà. C'est terrible. Bon, c'est mieux à plusieurs, évidemment. Mais tout seul, c'est bien. Pourquoi? Parce que les lapins sont absolument stupides. Regardez celui-là, par exemple. Voilà, moi, juste le regarder comme ça, pendant 3 minutes, ça me fait rire. C'est juste un menu, en fait, un écran de menu, regardez. Je veux voyager seul. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ou alors jouer en multijoueur. Voilà, c'est lui qui sert de menu et je peux lui faire bouger ses petits panneaux à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, c'est absolument stupide, mais ça suffit pour me faire rire. L'autre truc, c'est encore un lapin crétin qui me fait un bisou. Oh, c'est gentil, c'est tout essuyé, voilà. Un autre truc qui me fait rire, c'est qu'on peut customiser ses lapins. Regardez bien, là il y a quelques lapins. Quand vous jouerez avec vos potes, chacun peut faire le lapin qui lui plaît, avec des différentes pièces de costumes. Il y a vraiment plein de costumes. J'en ai pas ouvert beaucoup encore, mais regardez, rien que le salon d'essayage, je trouve absolument génial. Alors déjà, faut en choisir un. Ils ont tous envie qu'on les choisisse. Surtout Rayman, parce qu'au début, ça s'appelait quand même Rayman et les lapins crétins. Et Rayman, on s'en fout un peu aujourd'hui. On l'aimait bien, Rayman, mais franchement, les lapins sont plus charismatiques. Regardez, tourne-toi. Voilà, il fait sa petite chanson. Tu peux le foutre à poil, carrément. Voilà, et puis surtout, je peux lui choisir un costume. Donc j'ai le choix entre plusieurs éléments de costume. Là, il n'y a pas grand-chose parce que je débute. Voilà, un chapeau de pirate. Ou, oh, j'adore la cagoule. Regardez, de dos, c'est magnifique. Attendez-toi, voilà. On va lui mettre... j'aime bien le costume de Tortue Ninja, j'ai débloqué ça, j'ai trouvé ça rigolo. Alors il pourrait être tout nu dans un tonneau, comme dans les westerns, quand les mecs ont perdu, se retrouvent dans un tonneau. Ou regardez, un super costume de Tortue Ninja. Alors ça, tout de suite, c'est la classe. Il est très fier, il en est très fier d'ailleurs. Et voilà, un petit manteau en dessous pour qu'il n'ait pas trop froid. Il a l'air très surpris d'avoir ce petit manteau. Bon allez, on va le laisser comme ça pour le moment. Il est tombé. C'était juste pour vous faire voir qu'on peut customiser chacun son lapin avant d'aller jouer. Et je trouve ça très sympa. Et franchement, entre joueurs, on se régale. Comme c'est un jeu qui vient de chez Ubisoft, il y a des petits clins d'œil à des séries comme Assassin's Creed, par exemple. Donc vous pouvez avoir une capuche. Toute la série des Splinter Cell avec la tenue de Sam Fisher, etc. Il y a plein de trucs à faire. L'idée, c'est que les lapins crétins voyagent à travers le monde et ils essayent d'imiter ce que font les êtres humains. Et ils n'y arrivent pas toujours, malheureusement, parce qu'ils sont un peu stupides. Donc je vais choisir mon personnage, qui est celui-là. Et au lieu de faire tout un continent, je vais aller choisir les épreuves qui m'ont le plus fait marrer dans chaque continent, histoire de vous donner un peu une idée des épreuves les plus drôles. Alors, on va commencer par celle-là, qui s'appelle On arrive quand, que j'aime beaucoup. Je vais le faire en mode facile, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. C'est simple, les lapins crétins sont en train de voyager, ils sont en voiture et le but du jeu c'est de calmer les enfants à l'arrière de la voiture. C'est ce qu'on fait quand on part en vacances avec ses enfants en général. Regardez bien. Et ça se passe donc avec la Wiimote. Je vais désigner le lapin crétin qui est un peu agité et paf, je vais lui coller un coup de Wiimote. Regardez-moi ça. C'est la fête à l'arrière. C'est moi qui conduis. Vous avez remarqué qu'il est habillé comme je l'ai habillé. C'est important. Alors je vais les calmer, ça leur fera pas de mal. Alors surtout, faut pas commettre d'injustice, il faut pas calmer un lapin qui ne serait pas agité par exemple. On sent que ça l'énerve. Voilà, alors regardez, hop, c'est parti. Dès qu'il y en a un qui s'agite, boum, une petite claque dans sa tronche de lapin. Oh là, par exemple, erreur judiciaire. Alors regardez, il se met à pleurer, le lapin tout à fait à gauche.
Parce que je l'ai frappé sans raison. Oh, ça fait 2 fois. Je vise pas très bien. En fait, je crois que c'est la ventouse qui fait obstacle. Les 2 sont très agités, par contre. Ils méritent une punition, voilà. Et toi, c'est pareil, dans le fond. Vous voyez, on a l'impression de partir en vacances pour de vrai. C'est la vraie vie. Ils se sont inspirés de choses de la vraie vie, les programmeurs des lapins crétins, pour faire leur jeu. J'adore, voilà. Ça me fait rire. C'est tout bête, mais ça me fait rire. Évidemment, hein, tout seul, on se lasse sûrement un petit peu, très vite. Mais à plusieurs, c'est vraiment le genre de truc à partager. C'est souvent des mouvements très simples. Parfois des trucs pas si simples que ça et curieusement mal foutus, on en verra un ou deux. Notamment, il y a une épreuve d'auto-tamponneuse que j'adore, mais qui est assez mal fichue. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais, mais dans l'ensemble, on s'amuse bien. En tout cas, rien que pour voir les lapins crétins à travers le monde dans tous ces costumes, c'est assez drôle. Puis voir qu'ils n'ont rien compris à la vie des humains, c'est quand même pas mal. Alors, quel score j'ai fait? Je vais essayer d'enlever ma ventouse, voilà. Parce que ça fait un peu obstacle, vous voyez, avec la Wiimote pendant ce temps-là. Allez, on passe. Non, je veux pas rejouer. Aïe, aïe, aïe. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, j'ai l'impression que le capteur a du mal à me trouver. Je vais donc ressortir, voilà, quitter. Parce que j'aurais voulu avoir d'autres jeux que celui avec les lapins à l'arrière de la voiture, tout de même. Il y en a vraiment des très très drôles. Donc ils sont rangés par continent avec évidemment les spécialités de chaque continent. La spécialité aux États-Unis, par exemple, c'est d'essayer de téléphoner pendant le film avec un portable. C'est ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis au cinéma. C'est absolument horrible. Les mecs se lèvent, ils vont chercher du popcorn, ils parlent entre eux. Et on s'aperçoit que les films américains sont faits pour eux, en fait. Pour ces gens-là, il y a une séquence d'action tous les quarts d'heure. Donc tous les quarts d'heure, ils rentrent dans la salle de cinéma avec leur popcorn et ils regardent un peu le film. Puis après, ils ressortent, ils papotent avec leurs potes. Alors là, regardez bien. Le lapin arrive, il s'installe. Il dit bonjour aux gens. Ça c'est moi. On a fait sonner mon portable. Et le gérant du cinéma n'est pas du tout content. Alors regardez bien. Ça s'éteint, hop, je téléphone. Regardez bien mon lapin. Ah, j'ai pas commencé encore. C'est parti. Hop, je téléphone. Et vous entendez le bruit dans la Wiimote? Attention. Ah, je me suis fait... Faudrait que je vous explique. Je me suis pas fait gauler. En fait, regardez, je téléphone, hop, j'arrête, et quand la lumière se rallume, j'envoie des textos aux autres pour essayer de faire sonner leur portable pour qu'ils se fassent repérer par le gérant. Je recommence, je téléphone, je ne me fais pas gauler, dès que je vois le gérant, j'arrête. Hop, et là, hop, j'envoie des textos aux autres. C'est celui qui tape le plus vite qui envoie les textos. Vous voyez, comme ça, elle a été repérée. Je trouve ça génial, en plus, la façon dont on manie la Wiimote. La vache, je sais pas tapoter assez vite. J'ai pas envoyé le texto assez vite. On recommence. C'est un peu sonné. C'est génial de vous parler dans la Wiimote pour ça. Ah, ils font sonner mon portable à chaque fois. Faut que je tapote plus vite. Hop, je tapote. Et voilà, c'est lui. On fait sonner son portable à coups de texto. C'est débile, mais voilà. Et je trouve que c'est très... Voilà, c'est bien ça, les États-Unis, c'est ça. Tout le monde téléphone avec son portable, parle à ses potes, etc. Et envoie des textos pendant le film, comme si c'était vital. Alors évidemment, quand on joue à ça à 4, il faut essayer de faire tomber... essayer d'envoyer des textos aux autres pour les faire repérer. Il faut pas se faire repérer soi-même. Ça devient assez compliqué. Voilà, là j'ai fait sonner les textos des 3 autres. Oh bah et moi j'ai été repéré ou quoi? J'ai pris un Oscar en forme de lapin. Ah la vache, ils font toujours sonner mon portable à moi. En fait, c'est celui qui est le plus lent qui se prend les, qui se prend les textos. Ah bah voilà. Et là, regardez, je suis pas repéré. Hop, alors hop, je continue à téléphoner. Ah bah c'est fini. Donc voilà, des épreuves absolument débiles, mais qu'est-ce qu'on se marre. Oh, j'ai battu un record. Côté la musique. J'adore les musiques, ils ont trouvé des super musiques, un peu 70s, un peu vieilles. Oh, je vais pas mettre mon nom, je vais mettre que c'est moi, tiens, voilà, comme ça, ce sera fait. Voilà. Voilà, bah, je suis 3ème, c'est pas mal. Non, pas rejouer, à chaque fois je fais rejouer, je suis un vrai boulet. Bon, on revoit la séquence cinématique du coup. Je vais attendre le compte à rebours. Je suis encore très doué avec les menus. C'est un jeu en soi, les menus des lapins crétins. Oui, je veux revenir au menu. Donc, ils se baladent à travers le monde. Il y a l'Europe, il y a les États-Unis, il y a l'Asie, etc. Par exemple, aux États-Unis, ils essayent de comprendre le football américain. Ils font dansons sous la pluie. Ils font plein de trucs.
On va servir des hamburgers, par exemple. Voilà, en mode normal. Alors ça utilise plutôt bien la Wiimote, puisque là, pour servir des hamburgers, il faut que j'oriente la Wiimote un peu comme si je tenais le hamburger à la main. On va servir des sandwichs à Monsieur Burgerini. Donc chaque épreuve est expliquée, vous voyez, à part ce lapin, qui est quand même assez drôle. Et on voit bien les mouvements à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on comprend ce qu'il y a à faire. Voilà Monsieur Burgerini qui attend son hamburger et tout le monde tremble dans les cuisines. Alors attention, c'est parti. Quand on joue tout seul pour ouvrir tous les niveaux, parce qu'ils ne sont pas tous ouverts au début, on joue avec Rayman. Et c'est là qu'on se rend compte que Rayman, on l'aime plus trop. On s'en fout un peu en fait. Alors que les lapins, c'est tout de suite plus drôle de jouer avec un lapin. Attention, c'est parti. Alors regardez, hop, hop, oh, en appuyant sur A, je peux me stabiliser un petit peu. Sauf que là, je me suis plié la rambarde. Donc hop, on va amener son burger à ce monsieur. Dès que ça part un peu trop mal, on se rééquilibre tranquillement. Là, je suis en train de me payer les pots de fleurs. C'est extrêmement délicat. Le service du hamburger requiert beaucoup de délicatesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, c'est un petit hamburger. Vous allez voir que plus ça va avancer, voilà, plus les hamburgers vont devenir conséquents. Alors, je peux en renverser la moitié si je suis pas très prudent, ou tout si je suis vraiment très imprudent. Voilà, évidemment, plus le hamburger est haut, et plus c'est difficile à servir, mais plus ça rapporte 2 points. Allez voilà, je suis tombé dans la petite trappe derrière. Puis il est pas content, Monsieur Burgerini. Allez. Allez, petit lapin, on y va. La sensation est assez réussie parce qu'on a vraiment l'impression de tenir un plateau en équilibre entre ses mains et d'essayer de l'amener. Donc parfois il y a des trucs très réussis et d'autres fois des trucs très ratés. C'est le lot des mini-jeux, hein, il y en a plein, donc forcément il faut bien qu'il y en ait qui soient réussis. Il y en a d'autres, on comprend à peine ce qu'il faut faire. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment le jeu qui est fait pour jouer avec vos potes comme ça, entre deux trucs, avec des potes. Vous voyez, j'ai renversé la moitié de mon hamburger. Avec des potes qui ne savent pas jouer aux jeux vidéo. Donc si c'est trop complexe, ça leur plaît pas en général. Là, oh, il est magnifique celui-là. Je vais essayer de l'amener à bon port, même s'il reste pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai déjà fait tomber le couvercle. Là, j'ai fait tomber la salade. Je viens lui faire tomber un petit peu de fromage. Allez, allez, Monsieur Burgerini, voilà! La musique s'énerve un petit peu. Oh, celui-là, j'aurais pas le temps de le livrer. Il est énorme en plus. Allez, dépêche-toi. Au moins en livrer un petit bout. Voilà. À mon avis, juste à temps, j'aurais pas le temps d'en livrer un autre. Oh, dommage, il était magnifique celui-là. Allez! Voilà, ça finit en beauté, si je puis dire. J'ai peut-être battu un record. Ça me rappelle la musique d'une série qui s'appelle L'autobus à l'Impérial. Alors là, il n'y a que les vieux comme moi qui se souviennent de ça. Avec Glouton, un petit gros qui mangeait tout le temps, évidemment. Bon voilà, Monsieur Burgerini, je reviens au menu cette fois. Regardez, je deviens un malin au fur et à mesure que je joue. Je n'ai pas fait rejouer. Ça progresse, hein. Et oui, j'ai un cerveau de lapin moi aussi, donc ça n'avance pas des masses, toute cette affaire. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre épreuve sympa par ici? Les échecs, on s'en fout un peu, le photomaton aussi. Il y a des épreuves musicales assez rigolotes, que je vous ferai voir tout à l'heure. Le baseball, ça je trouve ça assez drôle. On se met en mode facile, hein, on va pas se prendre le chou aujourd'hui. Les lapins n'ont rien compris au baseball. C'est vrai que nous, on comprend jamais le baseball. Hein. Donc eux, ils ont vaguement compris qu'il fallait taper avec une batte de baseball. Et on va voir qu'ils n'ont pas vraiment saisi, ils n'ont pas vraiment saisi le bon principe. Regardez, un très beau match de baseball au Japon, un lapin qui vient de s'éclater sur l'affiche. Et moi, je vais faire pareil. Alors attention, c'est parti. Pour commencer, il va falloir que je cours en secouant les deux manettes, la Wiimote et le Nunchuk. Et c'est parti, regardez, je cours. Il faut que je cours le plus vite possible. Je vous recommande d'ailleurs d'attacher vraiment pour une fois la dragonne, parce que regardez, on a vite fait de se la prendre dans le nez ou dans l'œil. Voilà, et une fois que je suis arrivé, je saute en l'air, et là, je vais attendre le lapin avec la batte de baseball à la main. Et voilà, je le balance d'un geste gracieux le plus loin possible. Donc je pense pas que ce soit ça, les vraies règles du baseball. Mais c'est ce qu'eux ont compris, donc voilà. Donc ce genre de petit truc, c'est pas mal. Il y a un jeu de volley aussi qui est assez réussi, avec toujours des lapins crétins. Sauf qu'on peut lancer la balle autant de fois qu'on veut, c'est pas grave, on peut faire des passes à son confrère. On peut jouer à 4. Alors il faut 2 manettes, 2 Wiimote, 2 Nunchuk, ça c'est un peu dommage d'ailleurs. On va aller en Amérique du Sud. Je vais vous faire voir les autotamponneurs, tiens.
Voilà, justement, vous faut voir pourquoi c'est pas bien, les autotamponneuses. Dans tous les jeux comme ça où il y a des mini-jeux, il y a toujours cette espèce de truc. Alors des fois c'est des lutteurs de sumo, des fois c'est des boules, avec une arène très petite, et il faut essayer d'éjecter les autres de l'arène. Voilà, ça marche toujours ça quand on joue à 4. Sauf que regardez les manettes, voilà comment on fait pour tourner. On tourne à droite, à gauche comme ça. C'est pas très instinctif comme façon de tourner, je trouve. Voilà, et j'appuie sur le bouton 2 qui est quand même situé très bas sur la manette pour avancer. Donc, c'est pas génial. Faire une petite démonstration. Qu'est-ce qu'il fait en autotamponneuse sur un immeuble, ce lapin crétin? On ne sait pas. En fait, il la monte sur le toit de l'immeuble. Voilà. Et ce qui était tombé du toit de l'immeuble. Alors, c'est parti, regardez. Je suis l'autotamponneuse bleue. Et regardez, si je veux aller à droite, à gauche, ça se manie super bizarrement. En réalité, en plus, pour aller à droite, il faut que je soulève. En réalité, c'est ça, parce qu'en plus, c'est mal expliqué. Et pour aller à gauche, il faut que j'aille vers le bas. Regardez. Je vais à droite. Je vais vers le bas. Voilà, ça tourne. Ah, j'ai du mal à m'expliquer parce que c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre, je trouve. Regardez, je vais vers le bas, je tourne à droite. Je remonte, je tourne à gauche. C'est super pas pratique. Résultat, je tombe tout seul dans le vide. Alors d'habitude, c'est toujours rigolo cette espèce d'inertie pour essayer de foutre les autres dehors. Alors, moi, j'ai toujours bien aimé ça. Il y a plein de jeux qui le font. Kung Fu KO sur Xbox. Il y avait plein de jeux qui le faisaient et j'ai toujours aimé ça. Et là, tout à coup, c'est pas jouable. Parce que vous voyez, droite-gauche ne marche pas très bien. Faut monter et baisser. Bon, je sors de ce niveau. J'essaie de vous en faire voir un autre, plus sympa. Donc voilà, il y a des petites erreurs. C'est dommage quand on vous fait plein de mini-jeux comme ça. Il faudrait qu'ils soient tous irréprochables, qu'ils soient tous faciles à prendre en main, etc. Parce que c'est quand même pas compliqué de faire des mini-jeux et c'est pas très... Enfin, c'est pas compliqué. J'aimerais pas être à leur place non plus, je reconnais. Marcus, je ne peux pas dire, mais le lapin il la tenait comme une manette Super Nintendo et toi tu la tiens comme ça. Peut-être ça le... Ah, tu veux dire qu'il fallait la tenir de profil? Il disait comme ça, donc c'est gauche et droite, c'est peut-être un peu plus... Ah, c'est ça. Alex Pilote me fait remarquer très justement que le lapin tenait la manette comme ça et que c'est moi qui n'ai rien compris. Alors je retire ce que je viens de dire. Un petit coup de beach volley peut-être pour me rattraper. Juste 2 minutes. Alors voilà. Alors peut-être que je suis un peu idiot, mais alors c'était mal expliqué. Je vais me rattraper comme ça, on va dire comme ça. Je réessayerai, je vous dirai peut-être dans un prochain chez Marcus si Alex avait raison. Oui, si c'est moi. Alors ça c'est pas mal, le volet, regardez, surtout à 4. Je vous recommande à 4. À qui sont ces petites fesses? À une joueuse de volet qui va se manger une pastèque. Je vois au ralenti. J'adore le bikini avec des noix de coco. Donc ça fait partie des costumes que vous pourrez débloquer en jouant au fur et à mesure. Regardez bien, je suis à gauche. Je ne peux pas déplacer le lapin. Tout ce que je peux faire, c'est taper dans la balle au bon moment. Regardez, hop. Ah bah là, il est sur le filet. Je peux taper et quand j'appuie sur le bouton A, je saute en l'air pour faire un smash. Regardez, mon partenaire me fait une passe et boum. Vous avez vu le petit geste? Je lui ai balancé la pastèque dans la tronche. Donc hop, passe du partenaire, je saute et boum. Et je vais attacher la dragonne parce que je vous dis qu'il faut le faire. Croyez-moi, il faut le faire. Sinon, je vais me fouetter l'œil. Et là, on peut voir des accidents. Voilà, 4-0 dans votre face. C'est pour mieux arriver à 15 qui gagne. Mais alors, je pourrais aussi faire une passe à mon partenaire ou laisser tomber la pastèque sur mes pieds. Plusieurs possibilités. Là, j'ai smatché à chaque fois. Voilà. J'ai pas réussi à la rattraper. Enfin voilà, mais c'est assez marrant parce qu'on trouve bien l'idée du jeu de volet. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc j'aime bien les lapins crétins. Évidemment que j'aime bien les lapins crétins. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Vous voyez, là je fais un truc tout simple. Ouais, sauf que j'ai raté. Donc assez réussi le volet aussi. Je sors vite des épreuves parce que j'aimerais bien vous en montrer plein. Et j'ai peur qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a des épreuves musicales et il y a une épreuve de tir qui est assez drôle. Parce que ça se passe dans des décors réels. Je regarde s'il n'y en a pas un autre que j'aimerais vous faire voir ici. Non, je crois qu'on a vu ceux qui me faisaient le plus rire. Bon, il y en a plein, hein. Il y en a, je sais plus, 6 ou 7 par continent, et il y a 5 continents, donc il y a de quoi faire. On va retourner, ça se passe dans un centre commercial, vous voyez, ils passent avec leur petit chariot. On va retourner là, et on va faire un peu de jeu de tir. Voilà, et on va faire Paris, qui est par là. Voilà, c'était évidemment le dernier. C'est juste un jeu de tir, donc avec la manette on vise, tout simplement. Et puis on recharge de temps en temps avec la gâchette. Non, c'est l'inverse, on tire avec la gâchette, on recharge avec le bouton. Sauf que, ce qui est rigolo, c'est que ça a été tourné en décor réel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver vraiment à Paris, vraiment dans les rues de Paris, attaqué par des lapins qui ont été intégrés à l'image. Il y a la même chose dans les rues de New York. C'est assez réussi. Et vraiment, c'est drôle.
En plus, on voit des monuments de Paris différents. Ça commence sur les quais de Seine, mais on va aller jusqu'au Lido, carrément, jusqu'aux cuisines du Lido, voilà, où on va trouver le méchant lapin cuisinière. Regardez, je suis déjà au Lido. Ça me fait trop rire de les... Alors, j'ai pas envie de leur tirer dessus, tellement ça me fait rire de les voir. Voilà, de les voir dans le Lido. De temps en temps, il y a des vrais humains aussi au milieu de tout ça, ça fait tout drôle. Voilà, je sors. Regardez ça, vous reconnaissez, c'est les rues de Montmartre. Là, juste derrière, je pense qu'il y a la statue du passe-muraille. Attendez voir, regardez, et en plus c'est des lapins français. Donc ils sont habillés en policiers français. Je ne leur tire pas dessus tellement c'est bien. Et là, voilà, j'ai tiré sur le poste de radio, ce qui fait qu'ils dansent pendant ce temps-là. Ça ne dure pas très longtemps, mais voilà. J'ose pas les tuer tellement... Alors là, en même temps, ils sont tellement agités. Quand vous allez à New York, vous avez des lapins déguisés en Elvis, des lapins flics, enfin vraiment, c'est drôle, il y a vraiment de tout. Mais là, il y a un petit côté Amélie Poulain. Allez, gommer celui-là. Oh. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Donc normalement ça avance un peu plus, moi je vais pas très vite, mais juste on va finir en musique parce que il est temps qu'on se quitte, mais je voudrais vous en faire voir un dernier qui me fait beaucoup rire. À chaque continent se termine par une épreuve musicale où il faut jouer de la musique avec la nunchuk et la Wiimote. Et vraiment ça c'est assez réussi. Ça fait un petit peu comme Guitar Hero, c'est quand même nettement moins réussi que Guitar Hero, mais c'est quand même pas mal. Alors j'ai Smoke on the Water, ou alors j'ai droit à d'autres trucs. Satisfaction, j'aime beaucoup. Celebration, c'est pas mal. Teenager in Love, j'aime beaucoup. Allez, on va faire ça. Teenager in Love. Ah bah alors, non, je veux aller jouer ma musique. Je sais plus sur quoi appuyer. Faudrait peut-être que je prenne un lapin à la fin. Je suis peut-être pas dans le bon menu, excusez-moi. Alors vite fait, on va aller dans un autre menu. Oui, bah me regarde pas comme ça, c'est pas la peine. Je suis pas très doué, c'est tout. Dans jeu libre, voilà, je sais qu'on peut y arriver. On va prendre celui-là qui est déguisé en joueur de foot américain. Et on va aller chanter, pas Celebration, Satisfaction. I can get no satisfaction par les lapins crétins, croyez-moi, c'est quelque chose. En plus, on peut jouer de 4 instruments différents. Il y a de la basse, du synthé, du chant ou de la batterie. Évidemment, c'est la batterie qui marche le mieux. Vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, vite. Parce que je voulais vous laisser sur ça. Comme ça, on va finir en musique en plus. Allez, je vais prendre la batterie. C'est parti. Écoutez bien les voix des lapins crétins. Quand ils reprennent un tube, c'est quand même quelque chose. Et moi, faut que je joue en rythme. Donc pour chauffer la salle, je fais tourner la Wiimote le plus vite possible. Évidemment, ça fait des points. En fonction de la vitesse à laquelle je le secoue. Je suis aux fraises. Vous voyez, un coup à gauche, un coup à droite. Les partitions sont assez bien faites en général, on est assez en rythme, sauf que comme moi, je vous parle en même temps, ça fait un peu n'importe quoi, mais normalement, croyez-moi, c'est en rythme. Voilà. Bon, c'était bien de finir sur ça. En musique, je les laisse continuer sans moi. Vous voyez qu'ils se débrouillent plutôt bien. C'était les lapins crétins et leurs ventouses crétines. Un très bon jeu sur Wii, vraiment. Ça utilise bien la Wiimote et c'est un truc à partager entre potes. Croyez-moi, on se régale. Allez, à bientôt. I can get no. Hey, hey, hey.